Bonjour à chacun d'entre vous, bonjour à ceux que j'ai pas, j'ai pas pu saluer ce matin. Je voudrais encore, en ce premier dimanche de l'année 2025, c'est une joie pour moi, c'est une joie pour nous en fait, de nous retrouver pour réfléchir ensemble à la lumière de la parole de Dieu, pour réfléchir à ce que Dieu veut pour nous pour cette nouvelle année. C'est évidemment un moment parfait pendant cette période là où on prend des résolutions, où nous prenons tous généralement des résolutions. Une semaine, ce qui me concerne, une semaine après ou un mois après, ces résolutions-là sont oubliées. Mais nous les prenons quand même tous les ans, en début d'année. En préparant ce message, je me suis rappelé que c'était moi qui avais donné aussi le message l'année passée. Le premier dimanche de l'année passée. Et j'ai dû replonger un peu dans ce que j'avais dit pour voir quelles étaient les résolutions, quelles étaient les promesses qu'on avait faites. Et c'est toujours en fait intéressant de voir comment le Seigneur nous donne de pouvoir aller de l'avant. Parce que nous-mêmes, nous sommes oublieux, nous oublions, mais nous allons en fait de l'avant. Nous prenons effectivement des résolutions pour nos vies pratiques, pour nos vies personnelles. Nous prenons aussi des résolutions pour notre marche spirituelle. Nous allons aujourd'hui tourner notre regard vers l'Écriture, dans les Écritures, le texte qu'a lu Matthew tout à l'heure, dans la lettre de Paul aux Philippiens, et particulièrement le passage de Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. Je vais relire en fait ce court texte. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Ce texte, évidemment, nous invite à une perspective nouvelle, en cette nouvelle année. Ce texte nous invite à une nouvelle réflexion. Je vais diviser en fait ce texte-là en trois. Le premier point, c'est oublier ce qui est derrière. Oubliant ce qui est derrière. Cela nous invite à réfléchir à l'importance de lâcher prise sur le passé. Oublier ce qui est derrière, oublier le passé, ce n'est pas oublier complètement notre passé, mais c'est oublier ce que nous avons fait, ce qui a été fait, les péchés. Que cela soit les échecs, les péchés, les erreurs de jugement, ou même nos succès passés qui nous font croire que nous avons déjà tout accompli. C'est un peu ce que dit l'apôtre Paul quand il dit oubliant ce qui est derrière. Il oublie en fait, il fait l'effort d'oublier ce qui est derrière pour avancer. Oublier ce qui est derrière, quand on connaît en fait le passé de l'apôtre Paul, qui mieux que l'apôtre Paul, lui qui a persécuté l'Église, qui a été rejeté aussi, qui a été emprisonné, qui mieux que lui pour nous inviter à oublier le passé. C'est vrai que l'année 2024, comme toutes les années, a eu ses hauts et ses bas. Peut-être avons-nous connu des épreuves ou des déceptions. Peut-être avons-nous vécu des moments de grâce et de bénédiction. Mais peu importe ce que l'année précédente nous a apporté, si l'on regarde au texte, Paul nous dit que nous ne devons pas nous arrêter là. Nous ne devons pas en fait nous arrêter à nos succès, à nos échecs. Parce que Paul en fait, il utilise beaucoup cette analogie là sur la course. Quand on court, quand on fait par exemple le marathon ou quand on court et qu'on a une destination et qu'on a un but et qu'on a en fait un lieu où est-ce qu'on va arriver, après avoir couru 5-10 minutes, on ne s'arrête pas en fait pour regarder ce qu'on a fait, les 5 km, les 10 km qu'on a fait, pour voir en fait comment est-ce qu'on les a fait, qu'est-ce qu'on a fait en fait pendant ces kilomètres-là, mais on regarde en fait devant.
On regarde devant et on continue, on est motivé en fait par le but. Et je me rends compte en fait que quelquefois quand je vais marcher et que je n'ai pas en fait un but précis, je ne sais pas en fait jusqu'où est-ce que je vais. Effectivement là, je regarde ce que j'ai parcouru. Je me dis, ah mais là ça fait 30 minutes que je marche, peut-être qu'il faut que je fasse demi-tour. Peut-être qu'il faut que je m'arrête. Parce que je n'ai pas en fait un but bien précis. Mais ce que l'apôtre Paul en fait nous invite à faire, c'est que nous ne devons pas être définis par ce qui est derrière nous. C'est une invitation à ne pas nous laisser captiver par le passé, mais à regarder vers l'avenir. Le passé de Paul est lourd et bien difficile à oublier. On voit effectivement dans la plupart des lettres de Paul qu'il est très souvent ramené à son passé. Et que ceux à qui il prêche la bonne nouvelle aujourd'hui, ils l'ont vu persécuter l'Église. Et ils ont peut-être même été persécutés par Paul. Et comment oublier ce passé? Comment oublier alors ce passé et se projeter vers l'avenir, se projeter en fait vers l'avant? Paul, comme Paul, peut-être que notre passé proche ou lointain est encore trop présent. Et même si nous disons que nous avons changé, on nous ramène souvent à notre passé. Comment oublier son passé? Comment oublier le passé de l'autre? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Quand on regarde en fait Paul, quand on regarde l'apôtre Paul, au début de son ministère, on voit les difficultés qu'il a eues à pouvoir se faire accepter que ce soit par Marc, par Matthieu, en fait par les disciples, ceux qui étaient avec Christ et ceux qui ont vu Paul persécuter l'Église. Souvent on a du mal à oublier notre passé, mais on a aussi du mal à oublier le passé de l'autre. Et on pense toujours en fait à ce que l'autre a fait dans le passé et ce qui en fait détermine ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, comment oublier les situations non traitées, les situations non réglées, les réconciliations qui ne sont pas faites, les pardons qui n'ont pas été donnés, les fautes pas reconnues. Comment oublier notre passé? L'apôtre Paul nous invite ce matin à oublier ce qui est derrière pour pouvoir aller de l'avant. Prenons un moment pour réfléchir à ce que nous devons laisser derrière nous. Peut-être que nous sommes encore dans le tourment à cause de regrets passés ou de blessures non guéries. Laisse Dieu guérir notre cœur et nous permettre de tourner la page. En cette nouvelle année, nous sommes appelés à avancer avec un cœur libre, prêt à saisir les opportunités que Dieu veut pour nous. Dans cette invitation à oublier le passé, c'est une invitation aussi à réfléchir à ce que Dieu veut pour nous en cette nouvelle année. Dans la deuxième partie de ce verset 13, Paul dit « tendre vers ce qui est devant ». Paul ne s'arrête pas simplement à l'idée d'oublier le passé, il nous encourage également à tendre vers ce qui est devant. Cela implique un mouvement de foi et d'espérance vers ce que Dieu a prévu pour nous. Nous ne devons pas être des chrétiens stagnants, mais toujours en quête de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. C'est important en fait ce que dit l'apôtre Paul ici, parce qu'on pourrait en fait se dire, ça fait 30 ans ou 40 ans, 50 ans que je suis converti et que j'ai accompli ci, j'ai fait ça, j'ai fait des camps de jeunes, j'ai fait des groupes j'ai participé au camp d'enfants, camp d'adolescents, camp de jeunes,
j'ai participé à, le nombre de réunions de prière que j'ai faites, le nombre d'études bibliques, le nombre de séminaires, le nombre de... Voilà, on pourrait en fait compter tout ça et mettre tout ça devant nous et dire, bon voilà, j'ai fait ma part et je m'arrête là, je me repose maintenant. L'apôtre Paul nous invite à ne pas nous arrêter parce que nous ne sommes pas encore arrivés au but. Ce qui dit tendre vers ce qui est devant. Nous sommes encore en chemin, nous avons fait une partie, mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Quel que soit notre passé, quel que soit tout ce que nous avons pu accomplir en tant que chrétiens, oui, c'est quand même difficile de le dire. Quand on en chantait tout à l'heure, on disait repartir à zéro. C'est-à-dire dans la vie chrétienne, il faut toujours repartir à zéro. Repartir à zéro, tout oublier et repartir à zéro comme quelqu'un de nouveau. Cela implique effectivement un mouvement de foi et d'espérance vers ce que Dieu a prévu pour nous. La vie chrétienne est une marche, un cheminement, un processus où nous sommes appelés à grandir et à progresser chaque jour. L'apôtre Paul, qui a connu de nombreuses épreuves, y compris des prisons, des souffrances et des persécutions, savait que sa vie ne se résumait pas à son passé. Il savait que Dieu avait encore beaucoup de choses à faire en lui et à travers lui. Il était prêt à continuer à poursuivre le but. Paul parle de poursuivre le but, de courir vers le but. Paul invite à regarder vers l'avant, à ne pas se focaliser sur le passé, sur les souffrances passées, sur les persécutions, mais à regarder vers l'avant. Et pour regarder vers l'avant, rien de mieux que de se plonger dans la parole de Dieu, qui nous renouvelle chaque jour. L'Esprit Saint nous façonne et produit en nous son fruit. Quels sont nos objectifs spirituels pour cette année? Où voulons-nous que Dieu nous conduise? Est-ce que nous souhaitons être plus proches de lui, mieux comprendre sa parole, ou peut-être servir davantage dans notre communauté? Prenons un temps en ce début d'année pour réfléchir et pour formuler des résolutions. Où est-ce que Dieu veut que nous soyons en cette année? Où est-ce que Dieu veut nous emmener cette année? Réfléchissons d'abord à ce que Dieu veut que nous oublions. Qu'est-ce qu'il veut que nous réglions aussi? Et réfléchissons à où est-ce que nous voulons que Dieu nous conduise cette année. Dans le verset 14, Paul dit « courir vers le but ». Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Évidemment, Paul compare en fait la vie chrétienne à une course, un effort soutenu qui exige persévérance, discipline et endurance. Dans une course, il n'y a pas de place pour le découragement, pour l'apathie. Chaque étape compte. L'objectif de Paul n'était pas simplement de vivre une vie religieuse confortable, mais de remporter le prix céleste. C'est vrai que notre objectif en tant que chrétien, ce n'est pas juste de vivre une vie religieuse confortable, c'est-à-dire venir tous les dimanches, dimanche après dimanche, et puis avoir en fait une certaine routine. Non, c'est pas cela que l'apôtre Paul, en fait, c'est pas cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés en fait à avoir en fait une vie chrétienne en marche, une vie chrétienne renouvelée, une vie chrétienne en fait qui a un but. Ce but-là, c'est de remporter le prix céleste. Ce prix, c'est la vie éternelle en Dieu, avec Dieu. La vie éternelle, mais c'est aussi une vie de communion avec lui. Une vie de communion avec Dieu
ici et maintenant. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance en fait à penser que la vie de communion avec Dieu c'est plus tard et ne pas avoir en fait, c'est dit le prix, la vie éternelle. Donc je me prépare pour la vie éternelle, mais je n'ai aucune communion avec mes frères, aucune communion avec mes sœurs ici et maintenant. Mais ce prix dont parle l'apôtre Paul, c'est le résultat d'une fidélité constante et d'une recherche quotidienne de la volonté de Dieu. Dans cette nouvelle année, chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à courir vers ce but, avec détermination, à ne pas nous laisser distraire par les choses futiles ou par les soucis du quotidien. Mais comment courir vers le but alors que nous ne sommes pas débarrassés de notre passé? Alors que nous regardons constamment en arrière? Comment courir vers le but alors que notre passé nous hante? Comment courir vers le but sans la foi? Évidemment, le défi de la foi chrétienne est cette course vers le but qui est une espérance que l'on n'a pas vue. Quand on fait un marathon, quand on fait une course, on voit la coupe, on la matérialise, on l'a vue. Mais nous, la course dans laquelle nous sommes engagés avec le Seigneur Jésus, c'est une course de foi, une course d'espérance. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Mais nous croyons effectivement que nous l'aurons et que ces choses-là sont vraies. Comment courir vers ce but sans la foi? Chers frères et sœurs, nous voulons ce matin nous encourager à garder la foi dans la promesse du Seigneur, à garder notre foi ferme et à ne pas nous laisser emporter, à ne pas nous laisser décourager par les soucis du quotidien, par les déceptions, par les souffrances, par les persécutions, ou par toutes ces choses qui font partie de notre quotidien. Le Seigneur nous appelle à avoir les regards fixés sur lui. Comment allons-nous courir vers ce but en cette année? Quelles sont les habitudes spirituelles que nous pouvons développer pour pouvoir nous y préparer? Est-ce la prière, la lecture de la Bible, le service dans notre communauté, la louange, le partage de l'Évangile? Autant de moyens pour nous aider à avancer vers ce prix céleste. Le Christ, comme notre modèle, est source de force. À la lumière de ce passage, il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas courir cette course par nos propres forces. Mais c'est en Jésus-Christ, en regardant à lui, que nous trouvons la force de persévérer. L'apôtre Paul lui-même, bien qu'il ait été un modèle de foi, savait qu'il n'était rien sans la grâce de Dieu. Au verset 1 de ce chapitre, Philippiens 3, il dit « Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite, de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu.
Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. L'apôtre Paul, là, nous cite, en fait, des raisons pour lesquelles il aurait pu, en fait, lui, se justifier. Il aurait pu, en fait, se glorifier. Parce que dans le contexte dans lequel il était, dans le contexte il y a plus de 2000 ans, dans le contexte, l'apôtre Paul, on pouvait lui reprocher de ne pas être juif, mais il dit oui, j'étais juif, j'étais au moment aussi circoncis. Et tous ceux qui pensaient que par leur action, par leur œuvre, donc il dit que lui aussi, il était pharisien, et que son zèle pour la loi l'a conduit à persécuter Christ. Et donc il nous invite à ne pas regarder à tout cela, à renoncer à tout cela et à regarder à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, en regardant à lui, que nous trouvons la force de persévérer. L'apôtre Paul lui-même, bien qu'il ait été un modèle de foi, savait qu'il n'était rien sans la grâce de Dieu. Tout ce qu'il faisait, il le faisait par la puissance de Jésus-Christ qui agissait en lui. Quelle grâce pour nous ce matin de savoir que l'Esprit Saint agit en nous. De savoir que nous commençons cette nouvelle année avec Christ. De savoir que nous commençons cette nouvelle année en ne regardant pas en arrière, mais en regardant vers l'avant et en courant vers le but, mais en sachant que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est en Jésus-Christ que nous puisons notre force. Ne comptons pas sur notre propre force ou notre propre détermination, comme je disais en ce début. Nous voulons prendre des résolutions, mais une semaine après, un mois après, 2 mois après, nous les oublions. Parce que oui, nous voulons compter sur notre propre détermination. Quand on prend des résolutions, on est déterminé à dire, voilà, je prends cette résolution, cette année, je ferai ci. Mais comptons sur... faisons de Jésus le centre de nos résolutions. Il est celui qui nous donne la force de courir, d'oublier le passé et de tendre vers ce qui est devant. Sans lui, nous ne pouvons rien, mais avec lui, évidemment, tout est possible. Pour conclure, chers frères et sœurs, en ce début d'année, Paul nous appelle à faire une chose. Oublier ce qui est derrière nous, tendre vers ce qui est devant et courir avec persévérance vers le but, le prix céleste. C'est une invitation à vivre une année de transformation spirituelle. Dans notre communauté, nous sommes engagés dans un processus de transformation. Et oui, oublions ce qui est derrière, tendons vers le devant et courons avec persévérance vers le but. Une année où nous allons marcher de plus en plus près de Jésus, où nous allons grandir dans notre foi et où nous allons rechercher de tout cœur la volonté de Dieu. Je nous encourage à prendre le temps de définir nos résolutions spirituelles pour cette année. Ne nous contentons pas de regarder au passé, mais regardons avec foi ce que Dieu veut accomplir en nous et à travers nous. Et souvenons-nous que Jésus est la source de toute force et de tout progrès. Que cette année 2025 soit une année de victoire dans notre marche avec le Seigneur. Une année où nous allons courir avec espérance vers le but. Que Dieu nous bénisse et nous guide chaque pas de cette nouvelle année. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître. Et merci parce que tu vas renouveler encore nos forces en cette année et tu vas nous donner de pouvoir encore continuer à marcher avec toi et à marcher vers le but.
Oui, Seigneur, notre passé, nous voulons l'oublier. Toutes nos réalisations, nous voulons l'oublier parce que nous n'avons pas encore atteint le but, comme dit l'apôtre Paul. Oui, Seigneur, nous voulons continuer à marcher avec détermination, à marcher avec force, mais nous voulons puiser cette force en toi. Oui, toi le véritable Dieu. Béni sois-tu et renouvelle nos forces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.